Let's go. Let's go. Je prendrais le trophée là et je le décalerais légèrement vers moi, tu vois. Ouais. Discret. Ou tu sais, tu le tournes vers toi. Genre en mode, comme ça je le vois bien. Après tous les judges qui arrivent. Ah, ça me Là, régale toujours ce on a le bon petit Franck à setup. gauche, prêt à lister les mains. Bah, en tout cas, sur ce tournoi, ouais, les Espagnols, ils ont été très très C'est chauds. clair, ils ont bien rossé. Ah bah tu sais, c'est parti, on est dedans. Let's go. Pas de mulligan de part et d'autre. C'est tout bon. Grande Mm. finale de ce Pro Tour. Age of Eternities en moderne. Tameshi contre Azorius. Belle surprise pour Azorius. Mais mérité au vu de ce qu'on a vu dans le tournoi. Là, clairement, Michael, il veut gagner les premières games parce qu'il a pas un très bon match-up. Donc, si tu n'arrives pas à attraper les premières games, ça va être dur de voler les games post-side. Merci Foudre Jaune. Merci beaucoup pour le sub. On récupère le petit land avec Falagie. Au niveau des mains, il a déjà le combo entre Narset et Days Undoing, qui pourrait être Mhm. intéressant à un moment. Il y a Orim Chante, donc c'est un début de synergie avec le spectre qu'il n'a pas encore, et Lorian Reveal, qui pour l'instant ne lui donne pas spécialement envie d'aller cycler dans un land. Ouais. Il a pas grand-chose, Francisco, hein. Il a pas de contre, en fait. Pour l'instant, il a pas de quoi empêcher, Michael de faire des bêtises. Il ne side pas même à la deuxième game, Strafito. Il a double Tameshi en main, mais il a pas de Weir pour trouver son Lotus Bloom. Pour l'instant, la main de Michael fait pas grand-chose. Il peut pas profiter, en fait, de la faiblesse de la main de Francisco. Francisco qui retrouve un champ. Ça lui fait gagner du temps, cela dit. Il peut au moins en lâcher un peu gratuit. Ah si, il a un Weir, je dis une bêtise. Ah oui, il a un peu tout ce qu'il faut, en fait, Michael. C'est pas mal du tout. Il a aussi un Stern Scolding qui aura, aucune application dans ce match-up. À peu près zéro, oui, hein. Ah si, si, ça gère ça contre les solitudes. C'est l'endurance qui est pris en compte? Force et endurance. Ouais, ça marche contre les solitudes, c'est pas mal, c'est pas inintéressant du coup. Ça reste globalement pas zinzin, hein, parce que solitude, t'en as un peu rien à Non, faire, mais mais ça protège sa combo en fait, ça protège ta Meshi. ça protège ta Meshi d'une solitude. Donc c'est un backup. En vrai, c'est pas trop mal. Et ça speed sur fun, ouais. OK, on a rentré un counter spell, la main de Francisco qui s'améliore un peu. Après ça, Michael, de toute façon, il sait pas à quel point la main de Francisco elle est faible, hein. Mm. Il a aucune idée pour lui, c'est que des contres et des piocheurs, la main de Francisco dans sa tête. On n'est pas loin de ça, hein. La carte MVP sur ce tournoi? Allosaurus. Non, je crois que ça mérite pas l'Osaurus. Ça mérite clairement pas. Ça m'a rendu le deck plus sympathique que ce que je pensais à la base, Mm. faut pas déconner. Je sais pas, Ah, Sceptre, hein. tac.
Ouais, non. Juste le sceptre. Sceptre 2, mec. Imbattable dans le format. Ouais, c'était impressionnant, mais je cherche un truc un peu qui a fait le lien entre plein de decks. Je dirais Fawn, moi, hein. Fun, ouais. Fun, c'est MVP du format, hein. Ouais, je crois. Je crois que c'est la carte, à chaque fois qu'un joueur avait Fawn en main, on disait en mode: «OK, c'est bon». Fawn ou Solitude, l'un ou l'autre. Ouais. Quantum Riddler aussi, on l'a beaucoup vu, ça fait beaucoup de boui-boui. Mais j'avoue que c'était trop bien, mais c'est pas ce qui attaque le mieux la partie combo du format. Non, c'est juste de la value qui peut être un kill, mais Allez, on tente de partir là, on a tout ce qu'il faut avec Tameshi. c'est vrai que On Consigne to Memory aussi, c'est fort, hein. Ça contre pas mal de trucs dans le format, ça te protège de certains triggers, c'est aussi très bien. ouais, tout ce qu'on dit là, ça se bat un peu dans le top 5 quoi, prenez un sac, vous mettez tout dans le sac, la Faune, Consigne to Memory, Solitude, c'est un peu les meilleures cartes du format. Ouais, Mais si on doit en choisir qu'une, celle qui a le plus d'impact, l'impact player de ce tournoi, je pense que ça a été Fun. ouais, carrément. Il lui manque de quoi tuto. Ouais, faut que je vois sa main. Déjà, il va potentiellement piocher une petite carte avec Tameshi. Oh, ça c'est gratos. Il a un Flare of Denial backup. Dès qu'il peut partir un peu en combo, il a Sinking to Stupor. Il a effectivement pas de tuto en land. Il a pas de tuto en main. Donc là, je crois que le plan, c'est de bait quelque chose avec cette Tameshi. Fun, c'est Force of Negation. Si on est d'accord qu'il a encore une Tameshi en main, il peut juste Tameshi for value ici. Ah, c'est pas mal ça. Comme ça, Tameshi laisse résoudre, il a pas de galère. Ouais, mais il s'en fiche un peu justement parce que Ah non, Michael ici il voulait juste contre. bait. Ah, mais du coup, ça lui coûtait rien, tu vois. C'est genre, je me prémunis en faisant Orim Chant. C'est ça. Et Mais je veux dire, du point de vue de Michael, t'étais là en mode OK, tranquille. Moi, je voulais juste piocher une carte. Donc, genre, il a fait tomber. Du point de vue de Michael, il a fait tomber un champ pour rien. Puisque de toute façon, il pouvait pas partir derrière. ouais. C'est une bonne situation alors que là, Francisco, il aurait pu juste counter spell, il se serait pas battu dessus, quoi. Et effectivement, il a encore une Tameshi en main, donc ouais, il avait juste intérêt à la jouer, ou pour, faire tomber des cartes de Francisco et si ça résout, bon, bah, il aurait juste pioché une petite carte, et demandé à Francisco de gérer la Tameshi on board. Ouais. On peut l'appeler FOD si vous voulez, le Flare of Daniel. Mais ouais, je crois qu'elle a pas de petit nom. C'est quand la carte est jouée qu'elle a un petit nom. Ouais, c'est pas encore assez joué, mais tu as vu qu'on va avoir un peu plus de Tameshi après ce Pro Tour. On risque de voir moins de Boros Synergie en tout cas. C'est sûr que ça a pas été très brillant, ouais. Winrate exécrable. Ouais, ça pour le coup, en plus, c'était attendu, hein. Ça a vraiment confirmé tout le mal que pensaient les gens du deck. Dans ce méta-là, en tout cas. Mhm. Tous les détracteurs du deck qui disent: vous avez vu? Vous avez dit que c'était nul. Ça reste un peu le June du format, donc ça sera toujours un peu joué. En fait, Boros Energy, ça sera toujours plus joué que ce que c'est bien.
parce que pas hyper dur à piloter, un peu un deck d'entrée, Hmm. donc il y en aura toujours plus que de raisons. Là où un truc comme Tameshi, il y en aura toujours moins que de raisons, à part sur des Pro Tours. OK, il le quantique en réponse à cette Tameshi. Bah, c'est toujours pareil, Mardu énergie, tu rajoutes du noir pour disrupter, mais tu perds ton potentiel agressif. Donc en fait, contre combo, tu te dis quoi? Tu dis que tu veux passer en dessous et taper vite, ou tu te dis que tu veux disrupter, mais dans ce cas-là, tu tapes moins vite et tu passes pas en dessous. Et en fait, les decks combos, ils arrivent à partir si tu mets pas de pression à travers ta disruption. Donc je crois pas que Mardu énergie, ça se positionne mieux dans le méta combo, parce que tu troques de l'explosivité pour de la disruption. Mais la disruption sans pression, ça marche pas très bien, alors que Boros, il est capable juste des fois de faire des sorties qui matchent la vélocité des decks combos. Ouais, en tout cas, ça joue, on va avoir une finale disputée, hein. Ouais, j'ai hâte de voir les games sidés. Qui enlèvent un peu les 2-3 caca du main deck. Enfin, dans le Ouais, deck à ce de petit jeu-là, Francisco, il n'y en a pas beaucoup, mais. ça favorise pas Michael. Je pense que c'est Francisco qui a le plus de trucs à sortir, non? Ah, tu crois? Je crois que toutes ces cartes sont bien là, dans le match-up quasiment. Il en a des meilleurs en side, mais. Ouais, disons qu'il a des cartes, ouais, qu'il aime pas trop, alors que la plupart des cartes de Michael participent plus à son plan de jeu qu'à interagir. Mais non, j'avoue, il a pas trop de crap, Francisco. Il a bien ils ont bien orienté leur deck white pour une méta combo, hein. Ils ont pas trop d'anti-créatures, par exemple, qui serviraient pas à grand chose. Hmm. OK, on a cette Tameshi qui résout, mais qui, pour l'instant, propose pas plus. C'est une 2-3, hein. Ça Ouais, c'est une attaque. 2-3, ouais. Ça beat down. En fait, tant qu'il a pas un tuto, donc que ça soit, la MDFC qui tuto Weir ou Weir, bah, il peut pas faire de grande magie avec, Tameshi. Ouais, c'est pas un spell casté suspend au Shiningu. Quand il est en train de se faire une pile de mana, Michael. Ouais, il peut continuer à lander, mais c'est vrai que ces Singito Stupor, ils sont bien dans sa main. Ouais, puis il a tout le mana qu'il veut de toute façon avec les Lotus Bloom, donc là, dès qu'il trouve un tuto, il part, hein. Ah ouais. Et vu la main de Francisco, il part même très bien. Et je crois que suspend, c'est une capacité rituelle en fait. Je sais pas Arias, mais là, visiblement, on est d'accord, qu'il l'a fait sous Orim, son Lotus, Oui, en et je crois suspension. que les deux joueurs plus les juges autour étaient d'accord. Au Ouais, final, à mon avis. ouais, il y a de grandes chances que ça soit légal. Hmm. Ah, on nous demande si c'est les deux meilleurs decks ou c'est deux beaux pilotes. Je dirais que c'est deux bons pilotes, mais que ce sont également de bons decks. Euh, En Ouais, fait, il n'y a moi, que des en tout bons cas, de decks ce en que j'ai moderne, vu quasiment. sur l'échantillon qu'on a vu de la portion construite de ce format, je suis pas étonné que ce soit ces 2 decks à la fin. C'est pas pour en Je pense que c'est mettre. Ouais. c'est les 2 bons choix de deck et 2 bons pilotes. Sans vouloir en mettre une couche, à part Boros Synergy, tous les decks que j'ai vus pouvaient aller jusqu'au bout, hein. Ouais, ouais, Franchement, complètement. sans parler des pilotes. Brood Scale, pareil, ça fait des trucs assez impressionnants. Non, mais tu vois, un truc comme Néoform, Ça ça fait tout, m'étonne quoi. moins. Ça m'étonne pas que ça aille pas au bout. Je trouve que ça a plus de faiblesse. Tu troques justement
beaucoup de Ouais. faiblesses contre une grosse explosivité et ça m'étonne moins que ça soit un truc comme Tameshi ou Espergorio qu'un truc comme Simic Néoforme. Hmm. Donc non, je trouve que c'est hyper logique, en fait, cette finale. Sous Orimchan, la suspension des lotus ne sont pas jouées. En fait, tu peux pas Alors qu'est-ce qui casser. s'est Et en fait, passé? il peut pas sortir de suspension, le Lotus, mais tu peux mettre en suspension normalement. Ouais, tu peux le mettre en suspension. OK. Oula. Alors quand le joueur de Tameshi, il compte tous ses manas là, Ouais, c'est que ça commence à sentir pas bon. il veut faire une Sigil restauration, je suppose, enfin si on nous la montre. Voilà, fais voir au petit papier là. Ouais, il veut faire ça, il va se régaler. Allez, ça part de là. Pourtant, ouais, il a que 6 gates pour aller chercher ce qu'il lui faut. C'est peut-être suffisant, cela dit, vu tout le mana qu'il a. Et là, en plus, son oppo, il est full tap, il est cul nu. Donc là, Michael, c'est à toi de trouver la ligne. Bon, la ligne, elle est pas dure, hein, c'est 6 gates et on prie. Ouais, on va piocher beaucoup de cartes et on aura suffisamment de mana pour partir en combo si on trouve un peu n'importe quelle pièce normalement. Ouais, c'est ça. Tu as 12 cartes à trouver, 4 Belcher, 4 Weir, plus que 3 Weir, pardon, puisqu'il y en a un qui est passé, Hmm. et 4. J'ai jamais le nom de ce land bicolore d'Ymir là. Teaching quelque Waterlogged chose. Teaching, ouais, Voilà. exactement. Donc Teaching. il a, heu, il a 11 cartes. 11 cartes à trouver sur Seagate. Je pense que il a beaucoup de chance de son côté de trouver ça. Ça devrait bien se passer. Il sac pas ses landes, il est remet en main. Reprend en main, pardon, pour réanimer Lotus Bloom avec Tameshi pour 1 mana. Donc il gagne 2 mana à chaque fois. Et une fois qu'il a suffisamment de mana, il tuto son combo où il le joue s'il a dans la main, qui est 7 mana. 7 mana, je te monte ma bibliothèque, et si elle ne contient pas de terrain, tu meurs. En gros. Ouais, et c'est Et il n'y a trop pas de bien terrain. parce que ça lui permet, une fois qu'il les remonte dans la main, d'utiliser la partie sort et surtout là, ça lui permet d'avoir une Seagate Restoration beaucoup plus puissante parce qu'il remplit sa main en amont. C'est vraiment, vraiment trop beau comme deck. Hop là, allez, Seagate Restauration, je te propose de piocher. C'est combien? C'est ta main plus un. Donc on va piocher 8 si tu chaud. C'est pas mal déjà, hein. Une sorte de Road-Feu, bah c'est exactement Road-Feu Gobelin, oui. Et là, n'importe quelle pièce de combo, c'est gagné. Il peut lander, effectivement, il avait pas landé. Et là, il a le mana pour faire ce qu'il veut. Notamment 10 pour faire Weir dans Road de Feu. C'est le coup de 3 à tuto. Enfin 6, pardon, 7 à tuto et 3 activés. Et c'est gagné. Bon, Francisco qui se doutait hein, que c'était terminé, mais il y avait Bien une joué infime Michael chance. qui prend la première. Plutôt logique d'aller chercher la première quand tu joues Belcher. Peut-être que la deuxième aussi risque de bien se passer. Et après, derrière, Francisco, il essaye de faire le débreak. C'est pas du BO3 de BO3, c'est du BO5. Classique. Enfin, classique pour les top 8.
comment ça se jouait Charbelcher avant les cartes avec les landes au dos. T'avais des cartes qui s'exilaient de la main pour faire du mana, qui cherchaient à jouer d'autres permanents qui peuvent faire du mana, mais c'était pas très bien quoi. C'était très sensible à beaucoup de choses. C'était vraiment all-in, il n'y avait pas du tout le plan de jeu disruption, contre. Ouais, c'était des decks plus agressifs, beaucoup plus explosifs, mais Mm. beaucoup moins réguliers Ouais. et disruptifs. Ouais. Ça a été franchement pas mal en Legacy pendant quand même pas mal de temps, ces versions-là très all-in Ouais. Oui, enfin, les decks de marchaient, mais Road. comparé à la Il était version moins actuelle, intéressant. c'était Ouais. vraiment. C'était une version un peu Oops All Spell. Sauf qu'au lieu de gagner tour 0 et de rien faire d'autre, là, tu pouvais. Enfin, fallait que tu joues quelques tours, quoi. Et c'était plus régulier. Ouais, quand tu es à 0% de chance de gagner Windsor, franchement, faut le tenter, je pense, hein. Mm. C'est ton meilleur out. C'est vrai que c'était le plan de side de Oops All Spell, Belcher. Ouais. Exact, à Tarks. Ouais, c'est le cas actuellement en tout cas. Bah, déjà à l'époque, quand j'avais monté Oops All Spell juste pour Ah ouais, m'amuser, c'était déjà le plan? Eh bah, putain, c'est toujours le même plan en 2025, il y c'est avait ouf. déjà le plan, ouais. En vrai, c'est malin, hein. Tu prends pas les mêmes pièces de haine. Mm. C'est jamais une bonne option, les cartes comme, Unmordigo, Puis il y a sur JK Extraction, là. ouais, qui est en plus de toute façon une meilleure pièce de hate en moderne. Mais ça suffit souvent pas, la plupart des jeux, ils ont des plans annexes. Mm. Alex Impi. Ils ont des annexes impi en side. En vrai, bonne carte, hein. Ah, il faudrait que j'enlève les cartes de combo de Monopo. Ah, je joue un Enchant à 3 là, qui fait plus chien. C'est bien ça. Le mec a des troubles de l'attention du deck build. Il s'est juste rappelé Ouais. qu'il aimait Ah, bien la j'aime bien carte. ça. J'ai 59 cartes dans mon deck, qu'est-ce que je vais mettre? Et il y a C'est- juste Annex Impi qui traîne sur son bureau. J'allais dire, elle traîne sur le bureau, il fait oh bah voilà, super Ah bah ça. voilà, parfait. Ah, j'ai monté Et il peut même pas la caster, hein. un deck pour Sol Ring plus ou moins comme ça. Hein. Dernière commande n'est pas arrivée à temps. Bon, on va chercher les Alors, cartes il y a quoi Rakdos. sur le bureau? C'est parti. Shieldred, c'est bien ce Shieldred, une bonne carte noire ça. Tu me diras, Michael, il peut la caster. Il a 4 landes qui castent du noir. Oui, bah ils sont là pour ça d'ailleurs. Pour sa random Annex Impi. Eh ben, on a Sceptre tour 2, hein. On va y aller, hein, côté Francisco. Et là, on fait la gueule, hein. Championnat du monde, c'est le prochain tournoi qui aura lieu du 5 au 7 décembre. Donc dans 2 mois à peu près. À peine Aïe, aïe, plus. aïe, aïe, aïe. Michael qui Oh se prend Sceptre tour 2. Mais attends, honnêtement, Francisco, il a eu une propension ouais sur ce ouais. top 8 Là à c'est beaucoup Sceptre là. tour 2 qui est quand même ouf, hein. J'ai demandé à un judge FR qui je fais bien confiance, tu peux pas suspense ou silence. Ah ok. Mais Et j'aurais ils pensé sont que. tous ils sont tous passés à côté sur le cast alors. Ouais. Ou alors il a pas suspend, on a mal compris ce qui s'est passé, mais. On n'a peut-être pas compris ce qui s'est passé, mais il avait bien Mm. son Lotus à 3. Ouais. On a une game qui a été gagnée, comme ça, Felesnico Crepel, où, il y a un des oppos qui a fait, c'était Luis Salvato, qui a fait Emrakul sur Belcher, j'active Belcher sur toi. Enfin, Emrakul sur, je prends ton tour et j'active Belcher sur moi-même. C'était, assez marrant. Il a un petit signe pour se protéger. Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est jamais fini, mais disons qu'il commence pas du tout sous les meilleurs auspices. Ouais. Parce que là, du coup. Ouais, quoi que le tour, ou les 2 tours qu'il va perdre, on va dire, avec ça, sont peut-être pas du tout
Suffisant. Ouais, on va voir. Effectivement, il a encore il a des options, Michael. Il est pas du tout échec et mat. Elle sert face au match-up qui vont te Boseiju en boucle, floupi floupa, ça te permet d'aller fetcher un basique. Est-ce qu'il pourrait pas sceptre sur Counterspell suite à ce bounce? En vrai, il peut, mais c'est moins puissant que Sceptre sur Quantique. Ouais. Counterspell, il a le Floor of Denial, il est très bon. Ouais. Ah, Sceptre sur Counterspell, c'est mignon, tu vois? C'est pas assez méchant. Donc on va voir, en tout cas là, il a plus rien à imprégner. Ah si, non, il a un deuxième Counterspell? Ou ils l'ont pas retiré de sa main? Ils n'ont pas retiré, je crois. D'accord. Ouais, donc il a plus rien pour l'instant, le pote. Il a mal tape son Counterspell, c'est vrai. Il a payé qu'une plaine. Eh ben, Décidément, Judge, pas clean, hein, ce top 8 là. Hein. est-ce que le Judge FR peut nous dire si on a le droit de payer du bleu avec une plaine? Il faut qu'il soit de confiance, hein. Sinon ça vaut rien. On va pas se pito, ça changeait rien là. Ça changeait Mais rien, ouais, je quand pense que même. c'est pas très grave. Attends, le Judge est bourré. Je pense que même s'ils l'ont vu, ça avait absolument aucune application dans la game. Ouais, mais d'habitude ils sont pointilleux quand même. Je crois que les juifs sont juste spectateurs, genre prom dog de la game. Tu vois. Ouais, c'est possible. En tout cas, de ce que disait, Aria, c'était Thor, je crois, sur le chat. Ouais, Si Thor c'est bon. 2. Ah, c'est un Mystic Gate le. Ah, je croyais que c'était une. Ah, c'est un Mystic Gate! Ah là, c'est bon, c'est Ah, bon. bah, alors du coup, on est juste cons. Bah oui. Ah C'est bah nous, bon. le chat nous dit regardez ce qu'il a fait, et nous on voit la plaine, on fait ah bah Ouais, oui. ouais. Ah, nous, au bout de 25 heures de cast, il nous en faut peu, hein. Oui, bah oui, oui. Il nous en faut peu pour passer à côté, mais effectivement, c'est une belle Mystic Gate. Tout va bien. Ah bah comme en plus on était en train de parler d'un play qui était illégal, qui a été illégalisé, Mais je voilà. préfère que ça soit moi qui soit con que, les judges qui voient pas trop ce qui se passe autour de la table parce que du coup, effectivement, l'histoire de Lotus Bloom sous silence, c'est un peu fou que les judges autour de la table l'aient pas vu du coup. Mhm. Je déteste dire les filtres lambda, je vous le dis. En fait, il y a des fois je les adore, mais la plupart du temps je les déteste. Oh, il le tente. Ouais, il a Voilà, raison, c'est hein. fun, hein. Tranquillement. Ouais, bien joué. Moi, vraiment, Michael, il a eu Un cette point. petite réaction en mode, «Ouais, OK». Je retenterai le tour prochain. Il lui a dit le fameux, Ah oui, «Ouais, c'est bah, vrai je m'en que fous, hein». 3 Sherbelcher en main, enfin plus que 2 maintenant. Je slam Oui, tu peux bien y aller, fort. quoi. Ah, il faut Narset là. Ah, il faut Narset Francisco là. Il n'y a pas de doute. Tu peux Narset et selon ce que tu trouves, tu peux tenter Sceptre pour imprimer un truc. OK, il trouve son random land, rouge qui a pas, d'application dans ce match-up. Il me trigger à payer avec sa gate là, à chaque fois, je me dis: «Ah, il s'est Mm. trompé», alors que pas du tout. Oh, Il a trouvé quoi? Ah, il a le whiff, Fate le to pauvre. Find à toi. Il se dit bon, il a peut-être pas de Road-Feu Gobelin. Road-Feu Gobelin. Bon,
Oui. Ah ouais, c'est moche. C'est vrai que c'est un truc qu'on prend même pas en compte quand on parle de ce deck Tameshi Belcher, mais juste parfois, il a pas besoin de partir en combo, juste, Mmh. il Ah, parce slam. que ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a des fois, et Thierry disait, Ouais. même ça c'est fréquent, c'est tour 4, enfin pour 4 mana, un de feu, à toi. Aucune gestion, bon bah, GG. C'est vraiment tu le joues et tu fais Ouais, voilà. prout. Oh, Michael qui lève les yeux en mode attends, je suis vraiment 2-0 là? J'ai vraiment 3 balles de match là pour être Pro Tour Champion? Ouais, a après c'est un peu la logique qui est respectée dans le match-up. Ça m'étonne pas que si Tameshi doivent prendre des games, ça soit les games pre-side. C'est un peu l'histoire des Ouais. decks combos. Là, ça va être plus compliqué, mais c'est vrai que le format BO5, c'est hyper, à l'avantage de ces decks-là, qui sont très, très forts pré-side, parce qu'ils vont voir mécaniquement plus de games pré-side que post-side dans le top 8. Enfin, en tout cas que si ça avait été en BO3, pardon. Et effectivement, là, il faut qu'ils remontent 3 games, 3 games, donc ça veut dire qu'il y a 3 games, dont une seule à escroquer pour Tameshi. Mm. Donc, ouais, c'est pas mal à l'avantage de ces decks-là en BO5, hein. Ça m'étonnerait pas qu'on aille quand même jusqu'à la game 5 là. On va voir si Michael est capable de briser la streak de game 5 et juste proposer un 3Z bien clean. Ça arrive souvent en finale, je trouve, les 3Z bien clean. Mm. Ouais, c'est vrai. Comme s'il y a un des 2 joueurs qui, droppait. Tu vois? «Ah c'est bon, je suis arrivé au bout là». Moi, je le vois comme, tu sais, la première, bon, bah, je pouvais pas faire grand-chose, c'est pas grave. Bon, la deuxième non plus. Bon, bah, voilà, maintenant il faut y aller. Ah, bon, bah, la troisième non plus. Ah Tu bah sais, merde. il est confiant dans les 3 games en se disant, c'est pas grave, c'est un BO5. Et en fait, non, il se passe Et en jamais fait, rien. au bout de 3 games, il se dit, «Ah putain, il y a plus de game après?» 3 games, il se dit, ah, c'était un BO3 en fait. Genre France-Brésil 98. Ouais, c'est vrai, je pensais même pas à ça, mais ça marche. 3-0. Ouais, clean quoi, comme toutes les bonnes finales. Tu préfères 3-0 ou 7-1? Je préfère 3-0 parce que 7-1, tu sens qu'il y a un Ouais, drame. Il y a un truc pas normal qui s'est passé. ouais. Et je pense que c'est au cinquième but, moi, que il y a un problème. Que le drame arrive. Le quatrième, déjà, il est. Mais Bon, ça va que le 7-1 voilà. était pas en finale, donc c'est moins humiliant. Quand bien même ça reste très humiliant. Ouais. En fait, t'as envie de dire à 5-1 ou 6-1, genre, non, ne tire plus, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie, ne tire plus. C'est la première fois de ma vie où devant un match, c'était en demi-finale, Kevin Mm. Lejang, où devant un match, j'étais mal à l'aise. En fait, ça m'a cringe. Ah mais c'est fou, ça ne m'est jamais C'est arrivé vrai. de ma vie, hein. Ça m'a cringe, j'étais devant le match, je me souviens, j'étais chez des potes, je me souviens où j'étais et ça m'a cringe, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai en mode à chaque fois qu'il mettait un but de plus et à peu Ouais, près là où tu le disais, passer la barre des 5, ouais, ouais, c'est ça, ouais. et Le je disais: 5, «Non, là, ça me ouais. ça me gêne, en fait». Au cinquième, tu te dis, ok, bon, là, c'est sûr que c'est mort, en fait. On peut arrêter. Le sixième et le septième, ah, putain, c'est gênant, là. Ouais, Ouais. c'était trop. C'était un peu trop gênant. Là, il faut dissoudre l'assemblée, hein, quand tu te prends 7-1. Ah mais je pense qu'ils ont dissous l'équipe après. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça marche pas, apparemment. On va faire autrement. C'est possible qu'il y en ait un qui ait changé de sport, hein, derrière. Je vais me mettre à ça, là, c'est bien ça. Mais moi, j'en étais au stade, Floupi, Floupa, où j'arrivais plus à rire, ça me mettait vraiment pas bien. Hmm. Petite Le pause le moderne temps est que les joueurs side. Du coup, là, on doit être en direct, là. ouais, quasiment, ouais. Il y a Piusani qui nous dit: «Le moderne tellement violent que, Ragavan est même plus, fort». Bah, ouais, c'est joué que dans Boros Énergie en vrai, hein.
Ouais. C'est pas son méta, disons, pour l'instant. Moi, j'en aurais mis un one-off en side de Decasaurus. Parce que comme ils ont du rouge au cas où, En vrai, dans ce deck Azorius, tu fais, Ragavan T1 contre Tameshi, tu content, non? je pense, hein. Ah ouais, je pense que tu te régales même, hein. Après, ouais, non. Il a quand même, genre, à peu près la moitié de son deck, c'est des 1-4 ou des 0-3. Enfin, peut-être pas la moitié, mais un quart. Ouais, c'est vrai qu'en Donc, fait, dès le tour 2, il passe plus. Ouais. Non, c'est peut-être pas très bien, en fait. qui vendent des anti-bêtes pour enlever les bloqueurs. Plein de jeux transformels. Mec, on a connu, hein, en standard, Jeskai Control qui rentrait des Legion Warboss, hein. Ça, c'est grandiose. C'était grand, hein, c'était trop bien. Mais moi, je vais J'avais faire joué un, avec un side transformel pour le duel commander bientôt, là. On peut s'y attendre. eh ouais, ça va être dur, mais En fait, je swap de commandant en et fait, je fais en ce qu'il sorte de faut piocher l'autre partie de mon deck. Tu et vois ce que je veux voilà et dire? tu pioches l'autre partie du Ouais. deck. Tu mets 2 plans en un plan et tu espères juste avoir le bon plan avec le bon commandant. Mais ça, du coup, c'est vraiment un deck de fond de table ou de top table, Ouais. selon ta variance. Et après, je gagne. On me dit, mais comment ça marche? Je fais, je sais pas, je chatte, quoi. Que de la chatte, Que que de de la la chatte, chatte. et là, Si c'est bon, tu quoi. si tu pas confiance en ton niveau de jeu et que tu penses que tu es moins fort que les gens de la table, Franchement, all-in. allez, il faut tenter le plafond, hein. Mm. Ah, je vous le dis, hein, vous buildez un deck avec genre 10 landes et vous vous dites, bah, je vais, je vais avoir de la chance à ce tournoi, je vais piocher à chaque fois mes landes et je vais avoir que des cartes actives derrière et je vais gagner mes matchs comme ça. Draft au Pro Tour, tu pas un expert du draft, 14 landes dans le deck. Ouais. Parce que si tu perds, c'est ce qui serait arrivé si tu avais eu 17 landes, c'est la logique. Par contre, il y a un monde où, tu vois 5 landes et après tu pioches que des actifs, quoi. Oh, il y en a, ils le À ne pas font. reproduire, hein. Il y en a, ils Ça, le c'est font vraiment avec des trucs, c'est 17 des landes. techs de professionnels. Oui. Petit plan de caméra sympa là. Tu vois, quand je les vois faire ça, ça me donne envie de mélanger un deck et de faire une partie. Ouais, moi aussi. Vas-y, hein, lance la cam, on s'en fait une petite. J'ai quoi là sur le bureau? Ouais, j'ai Préférez quoi le Slimfoot. chat là? Vous êtes 800. On se fait une petite game de Magic ou préférez voir la finale du PT? Je t'envoie un Slimfoot là si tu veux. Allez, je me la fais en Mental Magic, moi, si c'est bon pour toi. Non. Dommage. Ah, alors c'est bon pour moi, mais tu fais une erreur à un moment donné, tu perds la game. Ah, je dois I- je dois choisir à quel moment je fais l'erreur? Bah, il faut pas Petite en game, s'il faire. te plaît? Je pense qu'il y a des il y a des gens qui préfèrent voir notre game que la finale du Pro Tour. Je pense que vous préférez pas. On laisse le péter en petit haut à droite. J'adore. Non, mais par contre, je pourrais nous mettre en tout petit en bas à gauche, en train de faire une game. En tout petit. Oh, mais il y a Tamio Tourin là. Tamio Tourin, c'est bien, hein, contre White, hein. Ouais. C'est Ah, bon plan ça, hein. ah non, j'ai un doute. Sur un des landes, je sais pas s'il arrive d'étape. Game 3. Et oui, il arrive d'étape, quelle grâce. Eh ben, il est bien. Il est très bon. Côté Francisco, on a, les Planeswalkers, mais on n'a pas tant de disruption en dehors de ce qu'on signe. Donc là, cette Narset, elle va proposer pas mal de choses. Il a décidé
Surveille son quantique, ouais. Attends, ça faisait pas grand-chose tout de suite. De surveiller le quantique, Francisco. Tu as raison. Ouais, je crois que c'est ce qu'il a fait, hein. Oui, j'aime bien cette symétrie là avec 2 cartes engagées, 2 cartes dégagées chez Miguel. C'est bien réalisé. Ouais, il essaye de structurer son board, un peu à la cool. Alors que pour le coup, il nous a pas habitués à ça sur la demi-finale, hein. Non, hop là, petite force of négation. Il nous faisait ça un peu caca. C'est exilé. Il a un stock-up qu'il a dû rentrer après side, histoire de pouvoir, se refaire le plane. Mhm. C'est pas mal du tout. Il a un flair. Bon, il a pas envie de sacrifier Tamio pour ce flair, mais disons que s'il est obligé, il peut. Et il a Tameshi, OK. Il a pas grand-chose, mais il a stock-up pour voir venir. Ouais, il a ses petits Et tokens ses petits tokens indices clous. aussi. Clou. Ça, c'est chiant. Ah, on va flair, je pense, cette Narset. Ou l'ignorer. Ça fait chier, non, de sacrifier ta Tamio, non? Oh, il a encore mieux, il a Shawl. Ah, il est chaud là. Nice. Pas mal du tout. Bien joué, Michael. Je suis pour toi, Michael, hein. Donc t'as intérêt à aller au bout. Une autre clou. Ah, il manque un petit marqueur là sur cette Tamio. Land tap. Est-ce qu'il tente le stock-up ici? En vrai, t'auras pas... Ah, j'y serais allé, moi. Pourquoi il stock-up pas? Il est full tap, le poteau. Ouais, c'était tentant de stock up. Après, t'as les tokens de clou. Ouais, OK, non, je comprends. Ça lui permet d'être flair up si jamais il doit contrer un truc et il peut, clou, fin de tour. Non, OK, il a raison. Il a raison, c'est lui qui est au Pro Hmm. Tour. Pourquoi tu fais pas ça? C'est vrai, t'as raison en fait. C'est vrai, Excellent. parce qu'en fait, tu sais ce que tu fais. C'est une super raison. En fait, j'ai valorisé le fait de jouer son stock up, alors que la punition derrière, elle peut être très méchante avec un TF et t'as pas envie de flair ta Mio, sachant que tu as la possibilité de faire des clous, c'était pas c'était pas très, très bien. Non, mais à culpa, je me suis trompé le chat. Et hop, Ouais, je vous le dis. flair pour 3. Ouais, à la cool. Et là, on va se remettre encore un coup de Tamio, hein. On va se stock upper là quand même, à un moment donné. Et merci Grand Pantin pour le sub. Merci beaucoup. Merci, grand patin. Grand Patin. Ah, Grand Pantin, c'était mignon. On dirait une expression québécoise, Québécoise, ouais. comme grand démon. C'est pas utilisé dans le ah, quoique tu pourrais. Oh, Tu pourrais l'utiliser dans les mêmes situations. faites ce que vous voulez avec vos grands pantins. Hein. Tu sens quand même que Francisco, là, il a pas le regard du gagnant. Peut-être un peu abattu. Ouais, il est un peu abattu, mais je comprends, hein. La Tamio Tourin, elle abat. Ouais. Elle chante des classiques d'Abba même. Pas désagréable. Non, même plutôt très agréable. On en fait un petit Planeswalker. Faut draw 3 cartes dans le tour, c'est ça? Ouais. Bon carton. Ah, bah, quand dans d'autres formats, tu pouvais faire Tamio, ok. Brainstorm. Ah, Trop cool. il coûte 1 ton Planeswalker. Ouais, exact.
Ouais, puis en plus, dans le format dont tu parles, il y avait Tamio Tourin, quoi. Ah oui, À c'était moins que tu régu, mal quoi. mulligan, à moins que tu mal mulligan, il y avait pas d'histoire. OK, il a quand même pris le risque de se faire résoudre un Teferi. Donc il valorise sa Tamio plus haut que de faire croire, entre guillemets, à un compte sur le Teferi. Hmm. S'il a activé l'effet de Tamio, mais il a fait le plus 1 et le plus 1 c'est -1, -0, c'est ça? -1, -0, ouais. Aux bêtes qui attaquent lui ou ses Planeswalkers. Ça ne protège pas les batailles. Ah ouais, ça peut avoir une petite application que ça protège pas les batailles, c'est marrant. Ah, ça doit être rare, hein, c'est corner, mais Ouais, en moderne. Mais ils ont dit que le type reviendrait, donc je suis très curieux de voir les mmh. prochaines. Mais je veux dire même en DC quoi, tu joues pas beaucoup de batailles en général. Non, bah non. Dans ces couleurs-là. 0. Oh, Tamio, tiens, c'est rigolo. Tu peux avoir les deux. Et la carte à droite, c'est. Ah, je reconnais pas, c'est un skin. Donc ça doit être une carte de side, je pense. C'est le skin de quoi? C'est pas un Tezzeret? Hmm, peut-être. Vu que c'est une carte que je connais pas et que je crois pas que la plupart des cartes du main deck de Tameshi et de skin, j'ai l'impression que c'était un skin de enfin, j'en déduis que c'est un skin de Tezzeret. Ah bah, Windsor nous confirme que c'est ça, OK. Je connais pas ce skin. Non plus. Weir. Attention, Ouais, il est parce obligé que de faire son Weir en rituel. si on peut pas gérer Tamio, ça peut faire de la magie. Bon, il y a un R7 en face, hein, mais. Je sais pas si c'est piocher ou si c'est prendre en main les cartes. L'outil de Tamio, je sais pas si je peux voir là. Et je ne peux pas. Ouais, je vais aller checker. Attends. Ah, c'est piocher. Merci, Milsor. Tamio qui rabat un peu la joie là. Ah, je te dis, il a pas l'air joyeux, Francisco, hein. Non, c'est pas son genre là. Consult the chart, c'est pas mal ça. Parce qu'extraction, tu peux enlever quoi? Tu peux enlever le Weir. Tu peux la garder peut-être pour empêcher la combo Lotus Bloom. C'est un instant, hein. Extraction. Ouais, c'est en instant, ouais. Tu peux venir récupérer le Lotus Bloom au cimetière. C'est pas mal d'ailleurs. C'est mieux quand c'est sneaky, mais bon là c'est. Ça change pas grand Ou- chose. Ouais, mais dans tous les cas, enfin, ça demande à Michael de tourner autour d'eux, donc ah ouais, c'est vilain Tameshi, Piosanine? Ça divise, hein, bien sûr. Bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou tu aimes ou tu détestes, il y a pas trop d'entre deux. Mais tu me diras, White, je pense que c'est un peu pareil, hein. Oui. C'est Ouais, 2 ouais. decks qui divisent bien, quoi. J'adore que la combo Tameshi, quand tu vas pas au bout, juste que tu veux plein de mana, bah, ça te remet tes landes en main. Donc tu peux garder ce dont tu as besoin.
Et juste tu relances tous les tours tranquillement. Bah, dans les Ouais, tu match-up où repars. t'as le temps. Ah, la cool. Ouais, Oshinigu qui pense que Michael peut pas la gagner celle-là, j'émets un doute, je serais pas catégorique dessus, mais Hmm. effectivement Francisco a l'air d'avoir ce qu'il faut. Oh, Piosenine Tameshi, c'est pas le mauvais combo, t'abuses. Je crois que je sais, je préfère largement jouer Tameshi que jouer Azorius. Par contre, je préfère largement affronter Azorius qu'affronter Tameshi. De sage parole. Est-ce que c'est sur JCal maintenant? Du coup, il n'y a Ok. plus de tuto. Il a plus de tuto, c'est effectivement un Tezzeret, la carte rouge qu'on Ouais. connaissait pas, mais ça veut dire que maintenant son Lotus Bloom est protégé d'un chirurgical. Attends, est-ce qu'il est altéré ce Tezzeret, non? Ah, Je vais tu aller, penses que c'est un altéré? Non, j'ai je- l'impression que c'est un skin, moi. je vais aller voir Da suite. Ouais, je vais checker. Tezzeret The Seeker. Franchement, si c'est altéré, c'est bien altéré parce que je vois pas du tout la texture. On dirait C'est un un, Secret Lair, moi, je trouve. c'est un Secret Lair. C'est je l'ai trouvé, c'est pas une altération, mais par contre ouais, c'est un Secret Lair. Oh, j'en ai un magnifique là, sous les yeux. Ah oui, c'était Secret Lair pendant Outlaw. Allez, on a sorti tous les Weir, donc il y a plus de quoi, tutoriser un Belcher. Il va falloir le trouver à la dure. On en parlait avec, Théo hier. Mhm. Si c'est une information connue, tu peux pas mentir à ton adversaire, le pain. Donc s'il te demande combien tu joues de Weir, obligé de lui donner la bonne information. Je suppose au moment où il a, ton deck dans ses mains, l'information elle est connue d'après moi, donc après les judges, infirmeront ce que je dis si c'est le cas contraire, mais je trouverais ça fou que tu puisses mentir alors que le gars peut vérifier dans ton deck. Ou alors si c'est une information, dans ce cas-là, dérivée, comme Piossani le dit, tu peux lui dire: «Je sais pas», mais dans ce cas-là, tu vas juste aller vérifier. Mhm. Mais mentir, je pense pas. Mentir, c'est que pour les informations cachées. Ouais, tu pas obligé de répondre, mais tu peux pas mentir. Du coup, OK. tu le regardes fixement dans les yeux, tu dis rien. Tu lâches pas un mot. Ouais, tu lui dis: «Bah, cherche quoi, regarde». Mais du coup, en vrai, du coup, tu réponds. Alors, je crois que t'es pas obligé de répondre à une question de ton adversaire. Si. Puisque tant que tu n'empêches pas l'accès à l'information. Mais Théo disait que pour les informations connues, tu es obligé de répondre. ah ouais? Ouais, tu pas obligé de répondre quand c'est une information dérivée, genre un truc comme ProS, par exemple. Et tu peux mentir sur une info cachée. Une information connue, il peut y avoir accès autrement. Donc en vrai, pourquoi t'es obligé de répondre?
Genre combien de cartes en main, bah il peut voir combien tu as de cartes en main. Ouais, mais si la manière dont tu tiens tes cartes, entre guillemets, est pas lisible, visiblement, tu serais tenu de le dire. Alors, pour la force d'un Tarmogoyf, tu pas besoin de répondre parce que c'est pas une information connue, c'est une information dérivée, Gats. On a eu ce débat là hier avec Théo, il en Hmm. parlera mieux que moi, mais c'était exactement ce dont on parlait. Donc là on est dans la phase plein de mana avec Tameshi. Il essaye de partir, l'ami Michael. Il a Teaching, mais comme il a plus de Weir, comment il fait pour trouver son Belcher? Avec son Ah bah, Tezzeret il a en main. Tezzeret, tout simplement, avec son Tezzeret qui est un Belcher à lui tout seul. En fait, il est un peu obligé de tester de partir et de tomber dans le compte de Francisco, espérer qu'il l'ait pas. Ouais. Parce qu'il était. Ouais, il a un spot, hein. C'est pas dégueu Ouais, d'essayer de partir maintenant. il se dit que c'est un peu maintenant ou jamais et si son oppo a le counter spell, bon bah, c'est chou blanc. Et il a. Oh, il me stuante. OK, Mais il dans ce avait. cas-là, il va juste faire de la value. Il avait pas trop ravagé ses landes, hein. Donc Ouais, ouais, il est encore à la cool ici. Bah, il réfléchissait à ça ça va, justement hein. aussi, Là hein. en vrai, en faisant un début de boucle, il a fait tomber un contre. Enfin. Alors il me stuante. C'est ok, hein. Ouais, ouais, c'est très cool. En fait, c'est toujours ça qui est bien, je trouve, avec ce deck Tameshi, c'est que t'es pas obligé de all-in. Tu peux commencer à partir et selon où ton oppo réagit, tu peux t'arrêter. Hmm. Tu peux t'arrêter sans trop y perdre. Et plusieurs fois, on a vu Michael qui était assez OK d'aller, tu sais, toucher un peu, quoi. Tu mets les pieds dans l'eau avant de savoir si tu rentres. Ouais. Et parfois, tu te dis: «Oh putain, elle est froide. Quand elle commence à être tiadasse, là tu te dis, ah, c'est pas mal là. Ah, c'est peut-être le moment où j'y vais». Je me suis bien mouillé la nuque. On peut y aller. C'est un combo, mais qui tourne autour de sa combo, c'est pas rectiligne. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que le deck est assez cool. Le vrai problème de Michael dans cette game, c'est le Teferi de Francisco qui, pardon, l'empêche de protéger sa combo et je vois pas Ouais. comment il passe ce Tef, quoi. Bah déjà, il peut mettre un coup de Tameshi. Ouais, ouais, mais Puis un ça deuxième. ouais, c'est ça. Faut en mettre un deuxième. C'est loin, quoi. C'est un peu loin. Il a Scepter Champ. Il est pas mal ici, Francisco. Il est pas mal du tout, hein.
Je pense que le tour d'après, si Michael va pas au bout, Francisco, il pourra fermer les débats. Il peut pas le faire ce tour-ci parce que s'il fait sceptre quantique, il peut pas l'activer autour de Michael. Par contre, si Michael arrive pas à trouver la solution, sur la d'étape de Francisco, ça sera échec et mat. Ah désolé, Tazar, si vous l'avez entendu, excusez-moi. Les choses qui arrivent. C'est le direct. Ouais, c'est le Perrier qui tue tout. Eh oui. C'est le péril qui tuto même. Parce que pendant les rondes, quand il est timé, il joue plus rapidement probablement Roscoff Mhm. et que quand il développe son hard lock, les gens concèdent. Phase d'attaque. C'est vrai que Sceptre Quantique, c'est probablement le nom d'une carte Marvel, du set de 2026. Mm. C'est sceptre quantique selon Orima. Et Orim est un Avengers. Exact. Mais tu sais, c'est écrit pas pareil. Ah, vous l'aurez entendu ici en tout cas, hein. Ou alors sceptre quantique selon isotronique. Isochronique. Tu vois. Ah ouais, je vois très bien. Je vois très bien qui pourrait être isochronique. Vous êtes isochronique, Espèce vous? de héros qui manipule le temps. Ce serait un peu le Flash de l'univers Marvel. Ouais. Fluche. Genre, ils se sont pas du tout inspirés. Oh non, nous, c'est pas Flash, rien à voir, il s'appelle Flush, il remonte le temps. Ouais, c'est Il... la même chose, quoi. Et il Ouais, court pas pas du vite, il tout. se déplace très rapidement. D'accord. Ça ressemble quand même un peu, non? C'est- Ça nous semble assez proche. Il s'appelle Rapide. Et du coup, il peut plus sceptre quantique. Ouais. Ce qui est étonnant. Ok, on va se gloutonner de quelques petites cartes ici avec cette Narset. U. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ben, pourquoi il peut plus sceptre quantique? Il a décidé juste de quantique pour faire pass turn Michael? Il se sentait pas à l'aise avec son counter spell? Mais je crois qu'il lui a dit phase d'attaque et il voulait pas. Il voulait pas baisser un peu le Ouais. parce que là, il me semble que Sceptre Quantique, il mettait fin à la game et avec Counter Spell, il était sûr, vu que Michael peut pas se battre sur les contres, il était sûr d'être bon, je crois. Il me semble. En fait, pour protéger quelques marqueurs sur ton TEF, tu as retardé le moment où tu clôt la game. Ouais, je suis pas hyper d'accord. J'ai l'impression qu'il pouvait largement perdre 2 marqueurs sur Tef Ouais, et sceptre. c'est ça. En tout cas, c'était le play sur 2 tours qu'on voyait et mais non, il était, Après, c'est vrai qu'il y a 5 cartes en main pour Michael et c'est 6 et 3, 9 mana. Bon, il peut faire des choses. il avait peur d'une double proposition. Ouais, OK. Et là, il va
Ça c'est contré. proposer un Tezzeret. C'est non, hein. On va refaire un petit peu de magie avec les terrains. Est-ce qu'il est capable de partir là? Ça serait fou. C'est sur Jekyll sur Lotus maintenant. Ouais, sans Lotus, il peut pas, c'est impossible. On peut pas le faire en réponse. Ouais, ça me paraît très compliqué ici pour Michael. J'ai l'impression que Francisco, il est en train de cadrer la game définitivement. Hmm. Ça me ferait marrer que Michael, il prenne son deck et lui dit: «Tiens, t'as oublié ça». Qu'il lui tende un petit Lotus de plus. J'en joue 5, c'est bon ça. Bonne carte. Il passe le tour, OK. Ouais, c'est Le dur tour là. d'après, il devrait pouvoir reproposer combo. Et là, Francisco fait pas grand-chose en vrai, hein. Non, il n'y a que des landes et c'est Planeswalker. Mais Michael, il gagne pas le tour d'après avec Tamio Tezzeret? Attends, il sort. Sachant que Tezzeret, ça passe pas sur, ça se fait pas attraper par consigne. Il peut pas attraper Tezzeret avec Tamio. Mais là, attends, il va juste. Eh ouais, il est obligé de. Tamio s'est cantonné à éphémère ou rituel. Ok. Il est obligé de jouer Kaira parce que sinon, la 1-4, elle fait beat down les deux Planeswalkers. Je sais pas si Francisco a jeté la game, mais en tout cas, cette décision de pas sceptre quantique, ça peut lui coûter, ouais. Ça peut lui coûter, mais il avait peur que Michael soit quand même capable de proposer assez pour partir, ce qui m'étonnerait sans Weir. Honnêtement, j'y croyais peu, mais il a dû faire les comptes et estimer que c'était possible. Est-ce qu'il va fail? Je crois qu'il fail là. Hein. Il prend le land? Pourquoi il met pas un marqueur sur la bête? Ah, pour caster le spell. Et oui, c'est le spell qui tape tout. Incroyable. C'est Hop. très drôle. Et oui, Lazorius il tape tout. Trop bien. C'est c'est vraiment très marrant. Comme quoi, toutes les cartes de ce deck peuvent avoir une application à un moment donné. Ouais, bah, il a été hyper conservateur, Odinus. Il s'est dit: «J'ai pas envie de prendre le risque que Michael combotte de nulle part» et il a jeté un peu sa condition de victoire, La ligne est très cool, hein. Hmm. Et il a Belcher, Ashnou, hein, encore. C'est juste qu'il a plus de moyens d'aller le chercher. Hop là, j'ai un R7. Et là, je crois qu'il va activer le -7. Hein. Ah, peut-être pas. Est-ce qu'il peut se faire consigne? Ah non, il peut pas. C'est une capacité activée. Il peut pas Mhm. se faire consigne, ouais.
Non, je crois que c'est bien Tamio -7 là. Ouais, ouais, je crois que draw, ouais, je dirais entre 15 et 20. Ouais. Franchement, si Michael gagne cette game, c'est ouf comme le deck Tameshi est résilient, c'est incroyable. Et surtout à un game plan vraiment divers et varié, hein. 31. Donc ça fait 16 cartes. S'il peut, si, il peut encore gagner à Belcher parce que 31, il va piocher 16 cartes, il restera 15 cartes dans le deck et 15 cartes, ça tue. Oui. 15 cartes, ça met 10. Par contre, faut que Becher soit dans les 15 là. Go. Ils vont noter sa main ou pas? Ah, il a plein de Tameshi. Il met juste des bonnes cartes bleues. Ouais, il a au moins ça. Montre-nous un peu ta main, Michael. On veut voir s'il y a un Belcher dedans. Purée, il est en train de le faire, c'est incroyable. Si c'est le 3-0 avec cette game qui clôture le PT, Ouais. chapeau, chapeau Michael, chapeau Tameshi. Sceptre maintenant. Enfin, sceptre. Il a trouvé une dispute. Il lui fallait Orim. Ah, dispute, c'est nul. Hein. Dispute, c'est bien nul. Pourquoi il sceptre pas sur Orim? Bah parce qu'il l'a pas, Piocianine, tout simplement. Et ouais, et puis là on est parti, hein. Le signe que le Teferi. Si on a compté, il lui restait 15 cartes, moins une 14, l'oppo est à 9. Donc là, il a encore de quoi tuer. Ce tour-ci, il risque de se faire contrer, mais il pourra reproposer le tour d'après. Ah non, il peut commencer juste par stupor en fait, pour pouvoir gérer le TF et dans ce cas-là, il est sûr de gagner avec ses flairs notamment. Ouais, Ah, il peut ouais, pas non, c'est faire tout bon de. là. Il peut pas faire de mana, donc dans tous les cas, c'est pas dans le tour, si je dis pas de bêtises. Non, mais par contre, Francisco, il résout plus jamais son TF. Genre là, il a X Oui, fun, X flair. Je oui, pense ça que la game est c'est. gagnée. Ça c'est sûr qu'il résout plus son TF. Ça va être l'un de ta passe. Ou tu peux peut-être même tenter un Belcher. Hein. Ah, quoique, s'il y a d'autres Surgical Extraction, faut pas en envoyer un au casse-pipe. Non, ouais, je pense il peut juste essayer de tuer le tour d'après. Il aura double flair pour se battre face à Francisco. Franchement, la Tamio du tour 1, elle a fait toute la game. C'était incroyable. Hmm. Ah, c'est ouf. Allez, un petit coup de fun, tranquillement. Sur une Seagate, évidemment. Là, on aura vu une carte de plus, il sera à 13 dégâts, donc il tue toujours. Et là, maintenant, il y a des shows, il y a, enfin, je vois vraiment pas quelles sont les options de Francisco. Je pense que c'est quasiment acté, en fait. Je crois que c'est le 3Z. Hein. Ouais, 13 cartes en bibliothèque pour Michael, 9 points de vie pour Francisco. Il a pas le Belcher, faut qu'il aille le chercher. Ah, OK, donc c'est pas tout de suite. Ah Si, si, il si, si, l'a, si, j'ai il est pas en reconnu le main. skin. Il est en main. Ouais. J'avais pas reconnu le skin, pardon. Bah, c'est bon, c'est gagné. Et avec les shawls et les flares, il peut absolument pas l'empêcher, Francisco. Il a combien? Il a C'était une deux game shawls. de fou. J'ai vu au moins 2 shawls. Bah attends, avec Consign to Memory, il peut contrer là. Hein. Il peut Ouais, mais il va répliquer. pouvoir flair contre.
Oui, mais c'est répliqué. Ah. Ouais, non, dans le tour, il Ah peut oui, pas non. gagner là. Il peut pas gagner dans le tour, effectivement. J'avais pas fait attention à ça. Parce que Flusterstorm, pardon, ça ne marchera pas. Flusterstorm, ça contre pas tout, non. Ça va rencontrer certaines. À quoi qu'il peut peut-être quand même. Ah, je crois qu'il peut win en faisant genre Flair, Shoal. Ça va augmenter le compte de Fluster. Et ensuite, il fait Fluster pour finir de tout Ouais, contrer. il a peut-être assez de cartes en main pour quand même aller au bout, ouais. Attends, on fait la pile là parce que. Est-ce qu'il va se passer des choses? Il a répliqué 3 fois du coup. Allez, ça part de là. Ok, donc il va se battre maintenant, Michael, pour la win. Allez, Michael, gagne sur ce move, ça serait grand. Je pense qu'il l'a. Hein. Ouais. S'il fait flair, flair, shoal, fluster, c'est bon, hein. Non, même pas. Shoal, flair et fluster, ce que tu disais, c'est bon en fait, ça suffit largement. Et il y a encore dispute en face. Mais je crois que c'est bon quand même. Ouais, bah, du coup, faut flair, flair, shoal, fluster. Il a contré une. 1, 2, 3, 4 spells. Contré, contré, contré. Moi que tu payes à chaque fois. Bah, il peut pas mystical à la fin parce que là, justement, Michael va lui demander de payer 1 pour chacune des itérations Mhm. de son contre. Fluster, mais du Ah, coup il peut pas feu. Ah, il a pas landé. allez. Il a pas landé. Ah, yes! Putain, let's go. Oh, Michael qui montre Incroyable! rien dans une game quasiment. Et boum. Il gagne, il explose. Quelle grâce. Franchement, ce deck Tameshi est incroyable. Être capable de Ouais, gagner la game comme ça en utilisant en plus, enfin, je veux dire, tes communes de ça. draft, tes unco de draft, land et trouver une application au fait d'engager le board de l'oppo, Putain. vraiment trop bien. Oh, c'est du beau Magic ça. Et Tameshi qui va au bout. Let's go. C'était C'est trop bien. mérité. La dernière game, même si un peu punt, j'ai l'impression, par Francisco, Bah, le chat c'était trop expliquait bien. que, il était obligé de Quantic Kick parce que c'était pas tant pour protéger son Teferi, c'était pour empêcher que Michael puisse partir. Donc c'est-à-dire qu'il avait dû calculer un truc qu'on n'a pas calculé et qui permettait à Ah, Michael de partir. peut-être. Peut-être, peut-être. Oh, le 3Z en finale, hein. La classique, hein. Là, il y a eu 5 games sur tous les matchs, sauf la finale, 3Z. Sauf la finale 3Z. Quel deck. J'adore. Je nous voyais partir jusqu'à minuit. Avec 2 autres games, ah, on aurait pu s'en approcher. Hein. C'est Ouais, vrai que comme c'est pas complètement. timé, on aurait pu s'en approcher, tout à fait. Ils l'ont senti, tu vois, c'est pour ça qu'ils ont accéléré les games. Ils se sont dit, hmm, si on fait trop traîner, ça va pas le faire. C'était fou. J'ai trouvé ça trop, trop impressionnant, cette game. Ouais. Ah, ça donne envie de jouer. Trop bien. C'était trop trop cool. Trop, trop bien. Les petites Tamio dans le side, là, vraiment très malin. Hmm, Très, très smart de la part de Michael. Ça a vraiment fait bah, toute la game là, sur cette game 3. ouais. Trop fort. Je pense qu'il a mis Tameshi sur la carte des tiers 1 du format, alors que c'était toujours un peu sous-joué. Hmm, On verra bien ce que ça donnera à l'avenir. C'était une super finale. Merci le chat en tout cas d'être resté avec nous aujourd'hui. C'était trop cool. tout à fait. On va attendre maintenant l'annonce du gagnant.
Et puis on va se laisser là. Bien sûr. On aura beaucoup de choses à dire dans le podcast de mercredi matin, Oula, beaucoup notamment pour trop. réagir au panel qui était en parallèle de ce Pro Tour. On n'en a pas trop parlé pendant le cast pour pas prendre le pas. On pourra débriefer à froid cette fois-ci la carte de JE, le Formidable Speaker, et parler de toutes les collabs qui ont été annoncées, tous les produits et la nouvelle Q-Line. Ça va être délicieux. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être, j'ai pas vu combien il y avait de spoilers en tout, mais peut-être une petite vidéo spoiler mercredi aussi. Ouais, on risque d'avoir une vidéo spoiler pour leur win, je pense, ouais. Mm. Et du coup, bah, il y aura la carte de JE dedans, hein. Bah, merci, Greg Hutla, content que ça vous ait plu. J'espère que, Merci à il y tous, a, hein. vraiment des personnes qui ou ne regardaient pas le Pro Tour ou regardaient pas du moderne et qui ont réussi à passer un bon moment avec nous. Merci à nos co-casters qui nous ont assistés ce week-end, Grave. vendredi pour Thomas et qui en Les plus nous boss. a aussi assistés là dans le chat ce soir, c'était très cool de sa part et Théo hier soir, donc sur le jour 2. Ils ont répondu, à l'invitation, directement et c'est toujours un plaisir de caster avec eux, donc merci énormément à eux aussi. Mm. N'hésitez pas à aller les rejoindre sur leurs, différents réseaux. Foncez. Tout à fait. Petit discours peut-être du gagnant avant de se laisser, ça ferait plaisir. Merci pour vos Second beaux Pro Tour, messages, le hein, vous premier régalez. c'était FF. C'est tellement plus cool à suivre le moderne. Bah, j'ai trouvé ça aussi vraiment hyper cool, hein, C'était franchement, très cool, ouais. Et franchement, le dernier tournoi standard était hyper cool aussi, hein, les games étaient trop bien. Ouais, c'était bien, mais je crois que ça m'a plus excité le moderne, en vrai. Ouais. Bah, en fait, il y avait une diversité, il y avait une vibe presque nouveau format pour le Ouais, un moderne. peu. Parce que il y a eu des ajouts récemment qui ont donné des nouveaux decks ou qui les ont renforcés. Ils se portent bien, franchement. En tout cas, pour des gens comme nous qui le suivons de loin, on va dire, et qui nous attardons dessus aux alentours des Pro Tours, il y avait la sensation de découvrir un peu un nouveau format, surtout que Boros Energy, qui était un peu le deck présent depuis un moment, et bah, était quasiment absent là. Donc ce qui Ouais, ouais, change tout complètement. dans le format. Oui. J J'avais une tech, sur le moderne. Je trouve que c'est plus sympa au global à regarder que le standard, mais moins sympa à jouer. Je pense qu'en tout cas, c'est ma Oui, sensation, je pense. oui, effectivement. Peut-être qu'en tant que commentateur, spectateur, c'est plus sympa le moderne C'est au plus global. spectaculaire, mais il y a plus Ouais, de bad feeling en jeu, qu'en standard, donc ouais, c'est ça. peut-être que c'est ce qui crée le truc un peu cool, en spectate. Et il y a Greggy qui demande pourquoi est-ce que le PT était en moderne cette fois-ci et pas en standard. Il y a toujours un Pro Tour moderne par an. L'an Mhm. dernier, c'était, pendant la période Ah, estivale. petite interview, je vous mets ça. How does it feel to pick up that victory? What does winning mean to you? I mean, I was like thinking about like stopping playing as much Magic as I have been. Like, it's been a lot of grind, and I have a lot of other things I want to do with my time. Said this was going to be my last event besides Worlds, and I guess I'm going to play a lot more events now. I think you're going to be stuck with us for a little while longer, and we certainly want to see you play because you put on a masterclass there with the Belcher list. Game 3 had everything we could possibly want on a bingo card. So talk us through some of those key moments. A suppression rate, what? I mean, the counters war as well. Just, yeah, that was insane. There was a really key turn where I could either crack 2 clues and flip Tamio or cast Stock Up. I'm just not sure what was right. I cracked 2 clues, and he had the like 5th 3-mana Planeswalker, which was like a huge punish. And I thought I was going to lose at that point, but I was like, I'm going to keep playing. And then like my Tamio was getting up there. I don't know if he left endings in his deck. And then the second I milled Philology, I wasn't thinking of Suppression Ray, but I was like, I know what that does. And yeah, when you draw half your deck, you usually win. Turns out drawing cards is good, but not when Narset is around. But yeah, you found the answer. Everyone knows what Suppression Ray does now. But coming here, looking at your entire team, the fans that you have in the audience as well, is there anyone you would like to thank before we hand over your trophy? I would like to thank my teammate Roy. He built the entire deck, told me how to play it. I mean, we played 10 matches with Belcher before this weekend, so it wouldn't be possible without him. I'd like to thank Basil. He's like here for me all the time to get me testing,
keep me motivated. Wouldn't do it without him. And everyone on SPO, like, I play Magic because of my friends, not because it's, like, I would just play on Moto if it wasn't for these people, so all of them. Magic is about the gathering, and from 300 players that stepped into the building this weekend, only one is left standing. So let's hear it for Pro Tour Edge of Eternity's winner, Michael DiBenedetto Plummer! Hyper stylé. Je crois qu'il a dit, ouais, j'ai fait genre 10 games de Belcher avant le PT là. Il a dit ça. Eh ben bien joué, hein. Ah, il y en a, ils ont pas le même cerveau que nous, hein. C'est clair. Je pense, du coup, le gars sur le chat américain qui disait ouais, je pense que je suis meilleur que lui, bah il avait raison, ouais. Et il y a un moment donné où il avait raison, ouais. Ah, c'est ouf. Putain, le boss. Il disait ouais non, moi je jouerais que sur Modo s'il n'y avait pas les copains là, donc je suis là aussi grâce à eux, merci. Mon teammate qui a build le deck de A à Z et qui lui a appris à jouer. Il vérifie c'est un vrai trophée. Et il lui a appris visiblement à bien jouer. Ah ouais, exactement. Et il disait je voulais faire autre chose de mon temps et diminuer ma quantité de Magic. Ce serait sur mon dernier événement. Et il dit bon bah du coup je vais en faire quelques autres de plus. Ouais. À peu près toute l'année prochaine. Hein. Au moins toute l'année prochaine, ouais. Enfin les Worlds déjà. Et je pense toute l'année prochaine. C'est beau. Ah, c'est ouf. C'est ouf, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir et entendre évidemment. Et je crois que ça conclut ce week-end. Et on va vous laisser là. Ouais, tout à fait. Il me Le semble. fort bon week-end. Pour une fois qu'on vous laisse à Très, très l'heure bon. et que vous allez pouvoir être à l'heure au travail lundi matin, on en profite. Nickel. Ça me va aussi, je me lève tôt demain. Donc c'est parfait. D'ailleurs, j'en profite. Il y aura peut-être un stream demain, c'est pas sûr. Il y a un peu de boulot à la belle carte. Donc si je finis à temps, je vous fais un stream dans l'après-midi. Si je finis pas à temps, bah, du coup on se retrouvera plus tard dans la semaine pour un maximum de plaisir. On vous fait des bisous. Merci à tous encore une fois de nous avoir suivis pendant ce cast. Merci beaucoup Val. Merci beaucoup au co-caster. Merci à toi. Et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. C'était de la belle magie. Ciao tout le monde. À plus.